أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc voilà la question: comment aider les frères de la même foi, c'est-à-dire les frères chiites. Et après, on va parler encore à propos des frères sunnites aussi. Mais tout d'abord, étant donné que nous sommes de la même communauté, il y a une question: comment on peut aider les frères communautaires? Donc, normalement, il y a plusieurs genres de soutien. Parfois, ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin. Parfois, il y a un frère chiite qui a besoin de quoi? D'une aide financière. Il faut essayer de l'aider. Parfois, non. Il y a un frère qui a besoin d'un soutien, d'une aide morale. On doit l'aider moralement. Parfois non. Il est riche, il est fort, mais il a perdu par exemple son père. Il a perdu sa mère. Ou bien son épouse est décédée. Il a besoin de nous. Mais il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de notre spiritualité. Il a besoin de notre affection. Parfois, il y a un orphelin, il est riche. Son papa est mort. Il est riche. Il peut faire ses études, mais étant donné qu'il est seul, il a besoin de notre affection. Donc là, il y a au moins trois sortes de quoi? De soutien. Et ensuite, soutien, ça doit être un soutien inconditionnel. Il ne faut pas dire non, je t'aide, après tu dois m'aider. Hein? Il n'y a pas de cadeau, hein, comme les Français le disent. Hein? Il n'y a pas de cadeau. Je te donne, je dois me donner. Non. C'est pas bon comme ça. Oui, lui-même aussi, il a un droit de voir vis-à-vis de toi. Mais ça ne va pas dire que si tu donnes quelque chose, oui, c'est moi qui te donne, hein, il faut me rendre, il faut me... Voilà. Donc ça, c'est pas bon aussi. De toute façon, il faut soutenir les frères communautaires, les frères qui sont dans la communauté. Voilà. Vous savez, Imam Hassan alayhi salam, c'est quel imam? Troisième imam. Imam Hassan alayhi salam, pardon? Deuxième. Oui, voilà. Imam Hassan alayhi salam est deuxième imam. Parce que le premier c'est Imam Ali. Deuxième c'est Imam Hassan, troisième c'est Imam Hussein. Hein? Et voilà. Donc, Imam Hassan alayhi salam, il était à la Mecque. Il était en plein i'tikaf. I'tikaf, c'est un terme technique musulman. I'tikaf. I'tikaf, c'est ça. On écrit comme ça. Voilà. I'tikaf. I'tikaf, c'est-à-dire, pendant 3 jours, on entre dans la mosquée, on fait adoration, on fait Ramadan, on fait invocation, voilà. Et on ne sort pas de la mosquée
on ne fait pas rapport sexuel avec les femmes, il s'agit de quoi? De i'tikaf. Voilà, donc i'tikaf, si vous voulez savoir, i'tikaf est une sorte d'adoration islamique pendant laquelle on doit rester à la mosquée et on doit faire les ramadans, on doit arrêter le rapport sexuel. Voilà. C'est-à-dire 3 jours isolés uniquement pour Allah. Il s'agit de i'tikaf. Lorsqu'on est à la mosquée, on ne doit pas sortir. Sauf il y a une nécessité, c'est autre chose. Il y a une chose urgente, c'est autre chose. Mais on ne peut pas sortir de la mosquée. Donc, Imam Hassan alayhi salam, il est dans la mosquée. Dans la mosquée, quelqu'un des frères chiites, un chiite vient le voir en disant: ô fils de Rasulullah, ô fils de Rasulullah, je suis endetté à l'égard de quelqu'un. Il m'embête beaucoup. Je suis là pour te demander un soutien financier. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me payer ma dette, la dette? Imam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je jure par Kaaba, parce qu'il était devant Kaaba. Ici, sur moi, il n'y a rien. Parce que je suis en i'tikaf, je ne suis pas à la maison. Ici, je jure par ce Kaaba-là, il n'y a rien sur moi. Alors, le monsieur, il a dit, dans ce cas-là, au fils de Rasulullah, je te demande de faire une intervention pour qu'il me donne un délai, pour qu'il me donne, qu'il rapporte la date de paiement. Alors, parce qu'il m'a dit, si tu ne me payes pas, tu vas partir en prison. Alors vraiment, il m'a menacé. Je te demande de faire une intervention. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Hassan alayhi salam? Imam Hassan, il était en plein tawaf. Il a laissé. Il a accompagné ce monsieur-là. Bon, lorsqu'on est en i'tikaf, comme je vous ai dit, on ne peut pas sortir. Mais l'imam, il a laissé. Il est sorti avec ce monsieur. Après, on a dit, Yabna Rasulullah, au fils de Rasulullah, en i'tikaf, on ne doit pas sortir. Il a dit, oui, je sais bien ça. Mais j'ai entendu mon père, Ali ibn Abi Talib. Il m'a raconté de mon grand-père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un fait face à besoin d'un frère musulman, qu'est-ce qui a dit ça? Rasulullah. L'imam Hassan il dit, j'ai entendu avec mon père. Il m'a raconté de mon grand-père Rasulullah. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Il a dit, si quelqu'un fait face aux besoins de son frère musulman, ou de son frère communautaire, ça égale 9000 ans de la prière
et 9000 ans de quoi? De Ramadan, de Siyam. Voyez? 9000 ans. Uniquement une fois, tu vas faire quelque chose pour ton frère. Hein? Ça pèse combien? Comme tu as fait 9000 ans d'adoration. D'une sorte que tu as fait la nuit, tu as fait la prière, et dans la journée, tu as fait de quoi? De Siyam, Ramadan. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire s'occuper des frères musulmans est très très important. Penser aux frères musulmans, penser aux frères communautaires est très très important. Selon l'islam, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit qui essaie de régler un problème de son frère communautaire, Allah le sauvera. De quoi? De l'hypocrisie, ainsi que du feu de l'enfer. Vous voyez? Alors, donc, on doit faire soutien financier en cas de besoin, comme on a marqué. En cas où il a besoin de quoi? De repas, de manger, donc on doit le nourrir. Parce que c'est notre frère, quelqu'un de la communauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, 3 actions sont les meilleures. 3 actions sont les meilleures. Ifsha'u salam, c'est-à-dire être le premier à saluer. Ifsha'u salam. Selon l'islam, on doit saluer les uns les autres. Hein? Mais qu'est-ce qui va commencer? Qu'est-ce qui va faire le premier? Oui. Donc, selon l'islam, celui qui fait le premier, il gagne combien? 90%. Et celui qui répond, il gagne combien? 1%. Donc, il faut toujours être le premier à saluer. Ifsha'u salam, c'est ça. Il faut saluer manifestement. Il ne faut pas dire, lorsque vous entrez, salam alaykum. Vous voyez, salam, c'est un mot islamique. On ne peut jamais remplacer avec un autre mot. Par exemple, en français, on dit bonjour, bon voyage, bonne journée, bonne nuit, bon appétit. Tout ça, on dit. Mais tout ça, il peut pas remplacer salam alaykum. Parce que lorsqu'on dit salam alaykum, c'est-à-dire je souhaite pour toi tout ce qu'il y a comme bonté, comme beauté, comme santé. Vous voyez? Salam alaykum, il contient tout. Santé morale, santé physique.
Salam. La paix aussi. Salam, avec salam, il y a beaucoup de sens. Salamun alaykum, c'est-à-dire je vous souhaite la prospérité. Salamun alaykum, je vous souhaite le joie. Salamun alaykum, je vous souhaite la santé. Salamun alaykum, je vous souhaite la paix. Vous voyez? Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les meilleures actions sont quoi? Nourrir un frère musulman et quoi? Saluer le premier et manifestement et faire la prière pendant la nuit lorsque les gens dorment. Vous voyez? Parce que c'est le meilleur moment pour parler avec Dieu. Vous savez, normalement, les empires, les rois, les gouverneurs, même monsieur le maire, la nuit dort. On ne peut pas frapper la porte. Monsieur le maire, on a besoin de vous. Dis, dégage-toi, c'est pas le moment. Allez. Hein? Mais on peut demander toujours, on peut parler toujours à Allah, avec Allah. Même la nuit, lorsque toutes les portes sont fermées, la porte d'Allah est ouverte. Alors, donc c'est ça qui est très. C'est pour cela qu'il dit, il y a 3 actions qui sont les meilleures. Hein? Nourrir les frères musulmans, et saluer le premier, et faire la prière pendant la nuit lorsque les gens sont dormis. Alors, c'est ça que je voudrais vous dire. Donc, il faut nourrir les frères musulmans en cas de besoin, en cas de nécessité. Et surtout, lorsqu'un frère a besoin de nous, par exemple, parfois ça arrive. Je ne sais pas, peut-être lorsqu'il y avait un tremblement de terre chez vous, vraiment, vous avez senti le problème. Il y a des gens qui avaient besoin, n'est-ce pas? Il vous a touché aussi là, lorsque vous étiez? Ou bien, non, un tremblement de terre à Haïti. Votre région était écrasée. Écrasée, voilà. Donc c'est là que, voilà. Donc voilà, vous avez quand même, voilà. Donc en cas où il y a des choses pareilles, il faut essayer, il faut courir pour aider les gens. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Imam Sajjad alayhi salam? Il a dit si quelqu'un dort avec un ventre plein, et son frère avec un ventre cru, c'est-à-dire il a mangé, il a bien mangé, alors que son voisin, son frère musulman, est affamé. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Il a dit, ô mes anges, regardez ce type-là. Regardez ce type-là. Je lui ai dit d'aider, de porter secours à son frère. Mais il a laissé tout ça. Donc soyez témoins, mes anges, soyez témoins. Je le pardonnerai jamais. Soyez témoins. Je l'ai laissé, je ne le pardonnerai jamais. Parce que c'est très important. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 choses qui sont très très importantes, sont très très efficaces aussi dans la vie.
comme je vous ai raconté l'autre jour. Lorsque un parent, tu laisses, il ne vient pas te voir. Tu vas le voir. Rendre visite, il ne faut pas rompre. Lorsqu'un frère t'a embêté, tu le pardonnes. Ça c'est très efficace, très important. Et si en cas où, tu avais besoin de quelqu'un, d'un frère, il ne t'a pas donné, tu savais qu'il a de l'argent, mais il ne t'a pas donné. Et maintenant il est devenu pauvre. Il vient te voir, il te demande quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras un grand homme si tu lui donnes quelque chose. Ce sont des meilleurs comportements. De visiter ce qu'il a rompu la relation familiale. De pardonner celui qui t'a embêté et de donner à celui qui t'a empêché, t'a pas donné. C'est pas facile, mais ce sont des comportements très très importants. Efficaces aussi. Alors, comment on va soutenir les frères? Soutenir, par exemple, financier, par exemple, nourrir un frère. Et parfois, il a besoin de l'eau. Ici, chez nous, normalement, il y a toujours, c'est-à-dire, on peut trouver partout quelque chose à boire, de l'eau, du thé. Mais parfois, on est dans un désert. On a besoin d'un verre d'eau. Sinon, on va mourir. Sinon, on va mourir. Surtout, par exemple, en Arabie Saoudite, parce que c'est un pays désertique, normalement. Oui. Au nord d'Afrique, par exemple. Un verre d'eau, ça coûte trop cher. C'est là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut donner de l'eau à ton frère. Je crois que c'était bataille de Badr ou à la Kul. Donc là, les combattants musulmans, il y avait pas mal de combattants qui étaient blessés. Je crois que c'était à Uhud. Un frère a amené de l'eau. Donc, il a servi de l'eau au frère qui était blessé. Il a dit non, je ne suis pas prioritaire. Mon frère blessé, c'est juste à côté. Il a besoin, il est beaucoup assoiffé que moi. Allez lui donner de l'eau. Il va au deuxième. Deuxième, il dit non, il faut avoir le troisième. Il a beaucoup plus assoiffé que moi. Il va au troisième. Lorsqu'il arrive, sur troisième est mort, il est tombé martyr. Il revient sur deuxième aussi, il est parti. Il revient sur premier aussi, il est parti. Tout le monde est mort en martyr, mais il a sacrifié. Dans le dernier moment, il a sacrifié. Il a sacrifié une chose vraiment aimable, favorable, nécessitaire, un verre d'eau, qui est très important. C'est comme cela que les musulmans, ils ont gagné.
c'est pas question de sabre, c'est pas question de guerre. C'est la patience, c'est l'endurance, c'est la tolérance, c'est la bonne humeur des musulmans qui a fait l'islam, qui a propagé l'islam dans le monde. Hein, Jibril, tu es là? Oui. Voilà. Vous voyez, donner en cas où, ce dernier moment de la vie, lorsqu'on est blessé, vraiment on a besoin de l'eau. Mais elle dit non, prends-moi, allez à deuxième, il est plus assoiffé que moi. Et deuxième, il dit non, pas moi, allez à troisième. Il est plus assoiffé que moi. Vous voyez? Alors, une fois arrivé sur le troisième, il est tombé martyr. Il est mort en martyr. Il revient tout de suite, deuxième. Vous voyez? Il est tombé martyr. Il revient sur le premier, lui aussi. Alors, c'est qu'on s'appelle en islam sacrifice. C'est-à-dire donner, en islam on dit ithar. Ithar, c'est là. Ithar. Ithar, c'est-à-dire on donne quelque chose à notre frère alors qu'on a besoin de la même chose. Ithar, c'est ça. Ithar, c'est-à-dire donner la priorité au frère. Alors que on a besoin, c'est-à-dire de la même chose. Soi-même, il a besoin de ça. Alors, donc comment on peut soutenir les frères? Un soutien financier, donner de l'eau. Donner quelque chose, donner des vêtements, vêtir un musulman. Parfois, un musulman, un frère chiite, a besoin de nous. Il manque des vêtements. C'est une sorte de quoi? Des soutiens financiers. Imam Sajjad alayhi salam encore il a dit, si en cas où ton frère musulman a besoin des vêtements et tu en as aussi, même tu as par exemple, c'est-à-dire des vêtements d'occasion, et tu ne lui donnes pas. Donc, tu vas, voilà, donc c'est très grave, tu vas tomber dans l'enfer. C'est ça la parole de l'imam Sajjad alayhi salam. Je vais terminer ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.